Aujourd'hui, nous vous racontons le secret inavouable de la Ferrari 365 GT4 BB. La 365 GT4 BB est une des Ferrari les plus désirables. Une beauté incomparable, diront certains. Incomparable, sauf peut-être à une certaine Brigitte Bardot. Histoire d'un secret révélé 47 ans après. La nomenclature Ferrari a longtemps été le résultat d'un calcul prenant en compte la cylindrée. Prenez la 250 GTO. Le nombre de 150 correspond au volume en centimètres cubes de chaque cylindre du moteur, tandis que GTO signifiait Gran Turismo Omologata dans cette magnifique langue italienne, ce qui signifiait tout simplement homologué pour courir en grand tourisme. Parfois, l'appellation des bolides de Maranello répondait à un élan de poésie. C'est le cas de la Testarossa qui évoquait la couleur du cache-culbuteur du moteur Ferrari, les têtes rouges. Notre histoire du jour commence quand Ferrari lance l'ambitieux programme destiné à succéder à la magnifique Daytona. Pininfarina reçoit alors un cahier des charges irréalisable, une voiture disposant non plus d'un moteur à l'avant mais d'un 12 cylindres monté en position centrale, mais qui aurait le même charme que la Daytona. L'objectif est très clair, il s'agit de pulvériser la concurrence. Concernant le 12 cylindres, on utilisera le 12 à plat utilisé en Formule 1 dans la monoplace de Niki Lauda de l'époque. Techniquement, la fiche technique faisait rêver, mais pour ce qui était du style, l'équation devenait plus compliquée. Le défi était donc de rendre élégante une supercar à moteur central qui ne pouvait plus compter sur un long capot comme ses devancières, les 275 GTB ou Daytona. Le maître italien Pininfarina relève le défi et réalise un prototype en unissant deux coques, une supérieure et une inférieure. La partie basse est peinte en noir pour souligner le concept. Le proto est un véritable chef-d'œuvre, une des plus belles voitures de sport jamais créées, avec son nez très plat et écrasé, son pare-brise enveloppant, ses grilles de refroidissement qui deviennent des éléments de design, elle en jette. En résumé, cette Ferrari, née du génie de Leonardo Fioravanti, est une véritable œuvre d'art. Si fascinante que Fioravanti et ses interlocuteurs de Maranello, Angelo Bellei et Sergio Scaglietti, désolé j'ai du mal à prononcer, perdent littéralement la tête. Ils diront tous plus tard qu'ils en parlaient comme on en parle de l'amour de sa vie. À l'époque, la star féminine incontournable, c'est Brigitte Bardot. L'équipe qui bosse sur la prochaine Ferrari va donc tout naturellement lui donner le surnom de bébé. Le surnom fait le tour du bureau d'études et est vite repris par tout le monde chez Ferrari. Le travail continue à un rythme acharné. C'est un travail de titan de réaliser en si peu de temps le premier modèle à moteur central de l'histoire du cheval cabré. Finalement, arrive le jour tant attendu de la révélation au public, qui se déroule au Salon de Turin 1971. La voiture prend alors l'appellation officielle de 365 GT4 BB, un nom qui mérite une explication détaillée. Le 365 indique la cylindrée unitaire qui, multipliée par 12, permettait d'obtenir la cylindrée totale de 4390 cm3. Le GT signifiait évidemment Gran Turismo, alors que le 4 indiquait le nombre d'arbres à cam en tête. Pour le bébé, on parlait officiellement de Berlinetta Boxer, une solution parfaite pour dissimuler une belle histoire d'amour. Il faut attendre 2018 et une interview de Leonardo Fioravanti pour connaître le fin mot de l'histoire. L'appellation bébé était bien un hommage aux formes de Brigitte Bardot. L'appellation Berlinetta Boxer était elle-même totalement inexacte. Selon la traduction en vigueur chez Ferrari et ailleurs, Berlinetta indiquait des voitures avec un moteur avant, bien loin d'une supercar à moteur central. La seconde approximation lexicale était moins flagrante, mais concerne l'emploi du terme boxer. Le moteur n'est pas techniquement un moteur boxer, mais bien un V12 avec un angle de 180 degrés. Le principe d'un moteur boxer étant d'opposer les pistons les uns aux autres, un peu à la façon des moteurs Porsche. Et si je ne vous en parle que maintenant, c'est parce qu'officiellement, Ferrari a repris l'info dans un communiqué de presse il y a peu. Mais il y a aussi une autre version à cette histoire. Dans une interview, Mauro Forghieri, qui était l'ingénieur en chef de la Scuderia en F1 dans les années 70, explique que BB signifie Berlinetta Bialbero, autrement dit berlinette à double arbre à cam. Pour lui, le B signifiant boxer est une interprétation des journalistes. Et il complète. Mais il n'y a rien à faire, les gens continuent de l'appeler boxer. C'est assimilé, il n'y a plus rien à y faire. J'ai beau le répéter, souvent, ça ne sert à rien. Peut-être même qu'il ne me croit pas. Fort possible, en effet,
vu que l'équipe qui a développé la voiture elle-même ne diffuse pas cette version. De quoi laisser planer une petite part de mystère sur cette histoire bien originale.